Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Norgelson, c'est Brax. Enfin le premier rapport de bataille de l'interrégion. Première partie, nous étions appariés contre la Nouvelle-Aquitaine numéro 2, les Nécromants. Et je suis apparié, moi, contre le Vermin Swarm de cette équipe, Ramasmet, qui joue un Magister Général qui sera Wizard Master de la Thaumaturgie, Binding Scroll sur Doombell, un Plague Patriarche, Wizard Adept of Occultisme, Plague Flail, Light Armor et Plague Pendulum, donc la doublette de tours, comme on l'appelle, les deux tours. Pas de Vermine Démon sur ce coup-là. Un Rakashiste machiniste avec Ratlock Pistol, un Chief BSB Light Armor et Ratlock Pistol, donc deux pistolets qui, comme vous l'avez vu dans le choix de Max l'a expliqué, ça permet de faire aussi du lance-flamme. 30 Plague Brotherhood, état-major complet pour pousser le pendulum. 30 Ratatarms, état-major complet pour pousser la Doombell. 10 Footpad Vanguard, 10 Footpad normaux et 20 Giant Rat. Nous avons 2 x 8 Plague Disciple, 2 fois une Rotary Gun, donc c'est ce qu'on appelle la Ratata, c'est une arme de tir volley fire. La doublette de Dreadmill évidemment, et la doublette de Plague Catapulte. Donc beaucoup de tirs dans cette liste, beaucoup de magie. Et alors, Max me dit que je suis sacrifié un petit peu pour l'équipe, les autres apparemment sont plutôt pas mal. Et donc, vu qu'on est plutôt pas mal sur cette ronde et que c'est la première, il me dit bah tu la joues et puis on verra bien. Parce qu'il est clair que moi le Vermin Swarm en règle générale avec ma liste, c'est toujours difficile d'estimer parce que si je suis capable de l'attraper assez rapidement au corps à corps, je le démonte. Par contre, s'il m'affaiblit suffisamment en tir magie, une fois les corps à corps engagés, il a vraiment beaucoup de monde. Et en plus, la liste de Ramasmiette n'a pas le gros Vermin Démon qui prend beaucoup de points. Il a les deux tours, c'est très compliqué à les prendre. Et je dois avouer que c'est un rat que j'ai jamais affronté. Et au-delà de ça, Ramasmiette est un bon joueur, un très bon joueur, qui connaît très très bien les Vermin Swarm, puisque c'est son armée de cœur, comme le suggère son pseudo, et même ses tatouages, puisqu'il a des symboles de Skaven et le symbole des Vermin Swarm de tatoué sur le bras. Donc on a un vrai rat face à nous. Donc on va voir ce que ça donne. Les caractéristiques de notre affrontement. Nous sommes sur Frontline Clash et Capture the Flag. Nous serons sur la table numéro 2. En niveau de la magie, je choisis ma double attaque habituelle, Résilience Gleaming Off. Certes, il n'y a pas le Vermine Démon ou des Vermines Hulk, mais j'ai 2 tours à faire tomber, il y a de l'invue partout. Donc il faut que je puisse relancer pour blesser assez facilement. De toute façon, les autres sorts ne sont pas franchement intéressants. On est sur flag, donc pas besoin de mouvement. Je pourrais avoir la révocation, mais il n'a pas beaucoup de buff debuff, c'est surtout du blast et ce genre de choses. Donc bon, je pense que ce tirage, ce choix est plutôt pas mal. De son côté, le prophète gris, le magister de la thaumaturgie, donc il a l'héréditaire, The Awakened Swarm, donc c'est un blast AP2, ça fait assez mal pour le nain. Hand of Heaven, Smite the Unbeliever, donc ça permet de descendre la force et l'endurance, ou l'endurance, et bien sûr la fameuse comète Wrath of God. Niveau occultisme, le Plague Patriarche, qui on le rappelle, même s'il n'est qu'adepte, a accès à tous les sorts de l'occultisme, choisit le Pentagram of Pain et Breath of Corruption. Enfin, au niveau des grudges, j'ai choisi les Plague Brotherhood pour avoir également la haine contre le Creuset, les Ratatarms pour avoir également la haine contre la Doombell, et la Dreadmill. Alors je choisis une des deux Dreadmill, vous verrez, il en a fait une à partir d'un gyrocoptère nain. Je trouvais ça fluff et intéressant de mettre ma troisième haine dessus, sachant que bien évidemment, en termes de jeu, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la mettre autre part. La table est celle-ci, et au niveau de l'estimation, je m'estime sur un 10-10, tout simplement. Alors c'est un 10-10 à amplitude parce que je vais la jouer, sinon j'aurais pu me faire un corner en me protégeant notamment avec la maison de ses tirs, et puis balancer tous mes sorts sur les 2 unités de gardiens qui auraient été devant pour les protéger au mieux, essayer de ne pas perdre de points, et donc pas de tranche, et de faire un 10-10, puisque je ne pense pas qu'il aurait rushé sur un bunker nain correctement effectué. Donc, mais étant donné qu'on va la jouer, c'est un 10-10 à amplitude, évidemment. Au niveau du déploiement, donc voici le déploiement de Ramasmiette. Alors le tapis est très joli, mais il est extrêmement fort en termes de contraste, et donc pour prendre des photos, c'était assez compliqué.
Donc vous voyez, derrière la forêt, nous avons les deux Dreadmill, dont celui qui est fait à partir d'un gyrocoptère, c'est celui de gauche. On ne voit pas très bien parce que les couleurs se confondent avec celui du tapis, c'est celui que je hais du coup. À côté, nous avons 8 plaques disciples cachées par le sapin. Derrière encore, nous avons une catapulte. Le plaque pendulum dans les Brotherhood. La deuxième unité de plaques disciples devant. Les deux Rotary Guns derrière. Derrière les Rotary Guns, nous avons les Giant Rats. Encore derrière, nous avons la deuxième catapulte. Sur la droite, nous avons la Dumbbell dans les Ratatarms. Et on aperçoit l'une des unités de footpad, celle qui n'a pas avant-garde. Sur une photo floue, pour changer, il faut rester quand même dans les habitudes de la chaîne. Vous voyez donc l'unité qui a déjà fait son avant-garde de footpad. Donc il s'est bien sûr packé, hein, il n'y avait pas de raison de faire autrement, surtout sur flag. Vous pouvez voir d'ailleurs le bras de Ramasmet avec les symboles dont je vous parlais, de tatouer. Je trouve ça très fort. Perso, le symbole nain, pour l'instant, je le trouve un moche et deux très basique. Donc avant de passer le cap, même si je suis extrêmement tatoué de partout, je vais attendre de voir le symbole définitif des nains. Bref, on revient à la game. De mon côté, je me déploie ainsi, donc les deux unités de gardiens l'une à côté de l'autre, la Death Star sur la droite, la petite unité de 15 cachée par la maison. C'est mon point faible hein, sur flag. Je pense que je ne vais pas la sortir, donc je la mets là, et l'Anvil dans le champ, de façon à profiter du couvert, et parce que, de toute façon, il n'y a pas besoin de l'exploser plus que cela. Voilà mon avant-garde, vous voyez que je me dirige vers les footpads, il ne faut pas oublier que les footpads sont scoring, et donc comptent bien sûr dans le fly. C'est moi qui commence, donc j'avance, je me mets juste devant ces footpads avec ma Death Star. J'avance avec mes deux unités de gardiens, et vous voyez que j'ai commencé à retourner les 15 longues barbes, mais toujours protégés de la maison, moins trop loin des différents tirs de Ramasmet, sachant que les catapultes, maison ou pas maison, je serai quand même en ligne de vue. Un petit focus sur comment on est à mon tour 1. J'arrive à placer un -1 pour être blessé sur les Hog Guardians qui sont à gauche, donc hors de cette photo. Un tour rapide évidemment, puisque je n'ai pas de tir, pas de magie offensive, et il n'y a pas encore de corps à corps. Au tour 1 de Ramasmet, bon, il se replace un petit peu, recule, il avance ses Rotary Guns, il fait en sorte que ma Death Star ne puisse pas avancer plus, donc il laisse ses footpads de Vanguard devant moi. De souvenir, il rate son test de marche forcée, mais de toute façon, je crois qu'il ne pouvait pas sortir de mon angle. Donc de toute façon, bon voilà, je sais que je vais prendre une scoring le tour d'après, donc ça me met bien par rapport au scénario. En magie, par contre, alors je suis très mauvais en ce qui concerne la dissipe. Il arrive à passer un -1 en endu sur ma Death Star. Il enchaîne avec une héréditaire qui me fait 3 morts. Et il place une comète. Au tir, les katas ne font rien. Les ratatas, par contre, font un gros trou dans ma Death Star. En tuant 9 longbarbes. Le ratata qui ne les voit pas va balancer un point de vie dans les gardiens. Et les roues avec les éclairs vont tuer 2 gardiens à elles seules. Enfin, vont en tuer un et vont finir le premier qui était blessé. Voilà, donc on se retrouve, voilà, je me retrouve avec des gardiens, avec 2 gardiens de moins dans cette unité. C'est bien sûr l'unité qui n'est pas protégée par le sort. Voilà, Ramasmet qui nous fait coucou. Au tour 2, je charge évidemment les footpads, il reste, puisque sinon je pourrais rediriger dans l'unité de la cloche, et ça il ne veut pas tenter le diable, évidemment. J'ai chargé la Rotary Gun, il est resté, parce qu'en fait le problème c'est que s'il ne restait pas, je pouvais rediriger dans les plaques disciples, qui sont plus loin, et je vais rater ma charge. C'est une charge lointaine, mais bon. Par contre la charge de gauche, des gardiens, je rentre le 9 nécessaire pour rentrer dans le premier Dreadmill, hein, celui que je hais, celui qui est fait avec le gyro, on le voit un peu mieux sur cette photo. Donc ça c'est plutôt bien. Bon, il y a du monde hein, sur la droite, mais au moins j'agresse et surtout je vais au moins me débarrasser d'un Dreadmill, ce qui est plutôt pas mal. Donc, une belle photo floue, mais qui vous donne un petit peu l'idée de l'ensemble de la table. En magie, je passe une Gleaming sur les gardiens qui ont raté leur charge. Et la comète tombe. La comète tombe et va tuer 4 rats et 3 nains. Donc la comète, elle était près de ma Death Star. Hein. C'était le... Là, on le voit encore sur cette photo, c'est le petit pion avec un feu vert en haut à droite de ma Death Star. Bon, elle fait pas grand-chose, cette Death Star. Évidemment, je vais perdre une longue barbe au corps à corps. C'est le point de vue de la honte, mais je finis par tuer les footpads, sans trop de soucis.
Contre la roue, je lui fais ses 4 points, enfin je prends 4 points de vie et je tue la roue. Et là je fais une erreur, je fais une irée dans le Dreadmill numéro 2, parce que je me dis je vais le locker, je vais être tranquille, etc. Sauf que bien sûr si je le lock, et ben, j'expose mon flanc à tout le reste de son armée, alors que j'aurais pu me reformer, me cacher un peu avec son Dreadmill, l'obliger à passer dans la forêt, être de face, enfin, bon, il y avait beaucoup de choses à faire, choses que je n'ai pas fait. J'ai joué trop vite en fait. Je me suis dit ouais je vais pouvoir enchaîner les deux Dreadmill, sauf que j'ai pas calculé qu'entre temps il aurait son tour à lui. Et justement on passe au tour 2 de ramasse-miettes, et évidemment il rentre les charges. Donc la photo est dégueulasse, mais c'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, faire la mise au point là-dessus c'était compliqué. Donc j'ai le Plague Pendulum qui rentre la charge, les Plague Disciples également. Ce qui devrait suffire, vous imaginez bien, à tuer ces gardiens. La Dumbbell avance, se met à portée de tous les Plague Disciples, je ne sais plus s'ils n'ont pas raté leur charge. Et il vient me rediriger avec la deuxième Ratata. Sachant que les Giant Rats commencent à se mettre en place pour aller chaffer après. En gros, ma Destar va aller manger des petits trucs, mais a priori, elle ne verra rien d'autre de la game. En magie, il rate une comète, il passe un moins 1 en endu sur les gardiens qui vont être... qui sont encore à corps, mais donc je détruis le sort. J'aurais dû le détruire au tour 1, j'aurais dû le laisser passer au lieu d'essayer de le dissiper. Et j'aurais dû le laisser passer une fois, tant pis, je prenais une phase de tir monstrueuse. De toute façon, je me suis pris, j'ai pas été capable de dissiper. Et au moins, il avait plus ce sort après. Bon, je le dissipe avec un tour de retard, c'est un peu dommage. Et je dissipe le souffle qu'il lance sur son Plague Patriarche. Question de donner encore un petit peu d'espoir à mes gardiens, mais un très très faible espoir, évidemment. La cloche sonne, mais ne fait rien. Au tir, la kata numéro 1, donc celle de droite, est cassée. Les Ratata font 1 point de vie dans les gardiens pour celle de gauche et 3 longues barbes pour l'unité à droite. Au CAC, je perds 5 gardiens, je fais 4 points de vie dans la roue, je suis même pas capable de la coucher. Ça c'est assez triste. Et je fuis, alors il se réfrène avec tout le monde sauf avec les Plague Disciples qui me poursuivent mais qui ne me rattrapent pas. Il me reste, comme vous le voyez ici, 2 gardiens. 2 gardiens, ce qui fait que je vais me rallier à 5 et non pas à 10. Et c'est pour ça qu'il a poursuivi qu'avec les Plague Disciples, bien évidemment. Voilà où on en est à la fin de son tour 2. À mon tour 3, je ne rallie pas mes gardiens. Je rallie pas mes gardiens parce que je fais sur un 5, donc je continue à fuir. J'ai chargé la Ratata avec ma Destar, parce qu'il en reste du moins. Je passe une off plus une gleaming sur les gardiens. Ils sont face un petit peu tout le reste de l'armée Vermin Swarm. Au corps à corps. Je me débarrasse de la Ratata et on se retrouve comme ça. On part en irée, mais je fais pas grand chose parce que... Non, je pars pas en irée parce que l'irée m'aurait envoyé dans l'infranchissable, là où il y a le gros champignon. Donc je me reforme. Je me reforme, mais bien sûr, il va pouvoir me chaffer encore à son tour d'après. À son tour 3, il charge avec tout qui a porté. Il y a la roue qui rate sa charge, donc ça c'est cool. Par contre, il y a bien sûr le pendulum et les Plague Disciples qui rentrent direct dans les gardiens, et je vais me prendre beaucoup de touches automatiques toxiques. Donc bon, la gleaming c'est bien, j'aurais préféré avoir une résilience, mais bien sûr il a tout fait pour dissiper les résiliences. Il me semble même que le tour d'avant, il avait bindé l'une des résiliences que j'avais, celle de mon Anvil, vu que j'étais pas apporté avec mon Runix Fist. Ça aussi, de grossière erreur, on en parlera à la fin de la partie. Je charge bien sûr mes Old Guardians qui sont loin avec ses Plague Disciples, je fuis, et il fait un score monstrueux, ce qui fait qu'il arrive à me rattraper et me détruire. Donc voilà, donc j'avais une petite chance encore de les rallier avant la fin, et puis de ne pas perdre du scoring surtout, hein, c'est garder des points, garder 885 points, enfin la moitié, et scoring, bon que dalle. En magie, il rate le souffle, il balance l'héréditaire sur les longues barbes qui il me fait 2 morts, il rate la comète à cause du +1 des nains. Bon, il fait sonner la cloche en petite version, donc c'est réussite automatique. Ça descend de 1 la capacité de combat des unités ennemies aux alentours, et du coup mes gardiens se retrouvent à CC3, c'est pas... La Ratata qui s'est rapprochée de Destar, de ce qu'il en reste, me tue 2 longues barbes, donc pas ouf hein, avec ces Ratata ramasse-miettes. J'ai de la chance dans cette idée. En plus, vu qu'il a cassé une de ses catapultes, je prends moins cher. Au cas que les gardiens sont
éradiqué, enfin il reste que le champion qui fuit auto et qui est rattrapé par tout ce beau monde. Et j'ai pris quelques tirs également, voilà, de... Ah oui, c'est la roue qui a tué un lombard. À mon tour 4. Donc à mon tour 4, j'utilise la Relentless pour me placer hors de portée de charge du Plague Pendulum, mais je suis visible de la roue, hein, je peux pas m'échapper de la roue, donc je vais prendre la roue dans la tronche. Les photos sont floues, je suis désolé. Je charge bien sûr les Giant Rats. Et on se retrouve comme ceci, vous voyez, il y avait, il y avait que les plaques disciples qui ont poursuivi mon champion et l'ont rattrapé. Le plaque pendulum, là, du coup, bah, il voit plus rien. Il s'était tourné vers mes petits nains, mais bon. Il faudrait que j'arrive à traverser la roue. Et quand bien même, il va se retourner, enfin, ça va être compliqué de fuir. Et puis, il y a la dumbbell derrière. Donc, bon. Là, l'idée, c'est d'essayer de casser la roue, mais j'étais pas à portée de charge, donc je suis face à la roue qui va pouvoir en plus s'enfuir. En magie, j'ai mes -1 pour blesser sur la Death-Star, parce que je vais éviter de la perdre au tir. Et bien sûr, bon, je tue les Giant Rats, il en reste que 4 qui fuient, vous les voyez en haut à droite. Je me réfrène pour ne pas les poursuivre, pour essayer de menacer un peu les footpads qui sont en bas, ça reste une scoring, et puis me cacher avec cet infranchissable pour éviter de me prendre des tirs de la roue ou des ratatas, enfin bref, les forcer à bouger pour avoir des bonus. Et on se retrouve comme ça à la fin de mon tour 4. Au tour 4 de ramasse-miettes. Il met la roue sur le côté, il tourne ces deux tours vers mes pauvres petits lombards, on reste plus grand monde. La ratata se bouge de façon à me voir, de toute façon je crois qu'elle me voyait de base. Il rate leur alimentaire géant qui fuit hors de la table, ça fait des points, mais ça en fait vraiment très peu. En bas à droite, vous voyez tout mon cimetière. Les footpads, évidemment, se mettent hors de ligne de vue de la Death Star, enfin de ce qu'il en reste. J'aurais peut-être pu me placer autrement pour essayer de voir un maximum, mais bon, quoi qu'il arrive avec ce mouvement, je rappelle que les Vermin Swarm ont un mouvement natif de 5, donc ils ont 10 en marche forcée, ils peuvent s'enfuir de très loin, donc même si je continue à le voir, ça fait une charge assez compliquée à obtenir. Donc voilà mes pauvres petits sacrifiés qui sont mis là, ils ont eu un sursis, mais pas pour grand chose, pas longtemps je veux dire. La Death Star qui subit le blast de la thaumaturgie et l'héréditaire, et le tout ne fait qu'un seul mort, je dissipe le souffle, à la ratata je perds 3 longues barbes, donc c'est plutôt pas trop mal. À mon 5e tour, j'essaye de charger la ratata qui fuit, et je rate sur cette charge. Je rate ma marche forcée avec les lombards, bon, je retourne vers le Plague Pendulum, puis j'attends d'être tout simplement éradiqué. Je crois qu'en magie il se passe rien, et donc on arrive au tour 5 de Ramasse-Miettes. Il charge les lombards qui sont détruits par les Plagues disciples, je crois qu'il charge même pas avec le Plague Pendulum, de toute façon je ne peux pas fuir. On fait juste au tour 6 sa phase de tir, parce qu'en fait à mon tour 6, on le simule. Hein. Mon tour 6, je vais me reculer, donc il n'aura pas de charge potentielle, même avec le pendulum en se redirigeant vers l'avant. La ratata va se rallier, donc j'aurai pas la moitié des points, et puis le tir de catapulte ne fait rien, donc on s'arrête en fait, réellement on s'arrête au tour 5. Il me reste un morceau de ma Death Star, plus du quart, donc il prendra pas de points dessus, fort heureusement, mais ça reste quand même une très grosse défaite, puisque on calcule les points, il gagne 14-6 à la bâche, évidemment, hein, comme je l'ai dit. Alors, il gagne entre guillemets que 14-6, c'est vrai que quand on voit ce que je lui ai pris et ce qui me reste, on pourrait se dire qu'il aurait dû prendre plus de points, mais le fait est qu'il a 0 points de la Death Star, et donc il a ni le Runic Smith, ni le Landville, hein, Landville est toujours en vie. Non, je vous dis n'importe quoi, Landville est morte au tour 5, oui, j'avais pas de photo, mais c'est les plaques disciples qui avaient poursuivi mon champion esselé, qui après sont allés dans Landville et bien sûr l'ont massacré. Donc ouais, donc il prend 14-6 à la bâche, évidemment il a le scénar, et donc il finit sur un 17-3, très violente défaite contre Ramasse-Miettes, un joueur qui connaît magnifiquement bien son armée, qui joue vite, et pourtant j'ai joué contre des gens qui ont l'habitude du Vermin Swarm. J'ai rarement fait une partie aussi rapide face à un Vermin Swarm, parce qu'il y a beaucoup de choses à bouger, il joue dans toutes les phases, mais là, Ramasse-Miettes, vraiment, on connaît parfaitement son armée. Très bonne partie, je te remercie d'ailleurs, Ramasse-Miettes, si tu regardes la vidéo. On s'est bien marré, bonne ambiance, détendu. Par contre, on a fini en premier, donc c'est sûr que
Ça a mis un petit coup de pression à mon équipe parce que très vite le résultat de 3 est tombé. Mais comme on le disait, les autres appareillements étaient plutôt bons, et donc ils ont pu continuer leur partie tranquillement. Justement, en parlant du résultat de la team, donc vous voyez moi que c'était contre le Sun Ancient, Seven contre le Sylvan Elves, Tuttle contre le Highborn Elf, Leth contre l'Undying Dynasty, et Buffy contre le Vampire Covenant, et voici les résultats. Très lourdes défaites pour nos adversaires. On leur fout 3-20, 1-16, 1-11, donc moi j'ai mon 3, mais on va dire que à titre personnel c'est pas génial, à titre d'équipe c'est pas très grave parce que on arrive quand même à mettre 91 points à l'équipe des Nécromants. Donc le capage, je vous rappelle, est à 75, donc évidemment on cap. Et on cap de beaucoup, hein, on cap de 16 points. Donc quelque part mon 3 n'est pas grave, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, j'aurais pu gérer un 10-10 en ne la jouant pas. Et en ne la jouant pas, on aurait été à 98 points, ça aurait pu changer beaucoup de choses sur la finalité de ce tournoi, donc ça reste une erreur de ma part. J'ai pas bien joué. Alors en fait, on peut se poser 2 petites minutes et voir un peu ce qui a été fait. Déjà, je fonce vers la petite unité qui a fait Vanguard. C'était un piège lancé par Amasmet, mais je suis tombé dedans en fait en le voulant. Je me dis, je sais qu'il va m'envoyer là-bas, puis après il va me donner à manger pour tuer ma déesse. La tuer, on va dire, pas physiquement, mais en termes d'effet dans la partie. Une fois que je l'ai pris, ce flag, et ben normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est que je me reformais. Il y avait que les Giant Rats et les autres footpads qui pouvaient venir encore à corps, grandir leur face s'ils voulaient faire ça. Refaire le tour de l'infrant, et me mettre en position cachée par l'infrant, pour au cas où il dépasse avec une de ces grosses unités ou quoi que ce soit, pour leur foncer dedans. Et back avec mes gardiens, en me mettant les uns à côté des autres, la Landville derrière, la petite unité de 15 derrière pour pas être prise pour cible, et attendre. Balancer tous mes sorts possibles de protection sur les unités de gardiens pour diminuer les effets des éclairs des roues et des ratatas, qui en plus n'ont pas fait grand chose. Faire attention à bien dissiper, à détruire évidemment le Smite of the Unbeliever, c'est le truc que j'aurais dû détruire au premier tour, donc le détruire le plus rapidement possible pour ne pas le subir toute la partie. Bon bah si une comète tombe c'est de la force 5, hein, ça peut peut-être tuer Landville, allez on va dire que Landville meurt. Bon. Avec la Relentless, les 15 longues barbes, je peux les envoyer se protéger bien loin, repartir derrière la maison, m'éloigner de toute menace. Et du coup, s'il veut avancer sur mes gardiens, et ben il y a la déesse qui reste en stand-by, et les gardiens qui sont prêts eux aussi à charger. Donc je pense qu'ils ne seraient pas arrivés, pas lancer ces unités là-dedans, peut-être les plaques disciples pour essayer de prendre des points de vie pour aider le tir magie. Et l'idée c'est d'essayer de prendre au moins une unité de gardien de son côté pour muler le scénar et gagner à la bâche. Mais ça reste compliqué, d'autant que je peux placer une unité de gardien qui serait full devant l'unité de gardien qui serait blessée pour qu'elle soit plus prise pour cible, à part par Magister, mais bon, au niveau des tirs ça aurait été compliqué pour lui. Il restait toujours à des stars, je peux sortir le roi, il peut se passer plein de choses. Le problème c'est que j'ai continué à avancer, ce qui était complètement débile puisque ma destin était hors jeu. Et du coup, en faisant ça, vu que j'avais pris les footpads Vanguard, j'avais une scoring, et donc j'aurais pu essayer de gagner le scénar avec ça. Donc j'ai très mal joué sur ça, et Ramassuet, lui, a joué, je vais pas dire dans un fauteuil, mais bon, ça n'a pas été une game trop compliquée pour lui. Hein. C'est juste qu'il fallait qu'il se réfane un peu dans l'idée de foncer tête baissée dans mes packs, parce qu'il sait que mes packs peuvent faire mal. Donc voilà. Donc une défaite qui sera, j'espère, éducative. En tout cas, c'est sûr, c'est que je me rappellerai de ça. Le Vermithorm, comme je l'ai dit, si je le joue, c'est un 10-10 avec une amplitude énorme. Bon, là, l'amplitude est vraiment très, très violente. Fort heureusement, les copains ont fait le taf comme il faut, avec notamment donc, ces 3-20. Tuttle qui était pas spécialement bien sur le Elf, qui arrive quand même à arracher un 11. Et Seven qui a bien utilisé les conseils de Tuttle sur le Sylvan Elf, et qui n'était pas sûr d'être si bien que ça, puis finalement il met 16, donc en fait il était très bien. Donc une première partie fort agréable. Je suis un petit peu, à titre personnel forcément, être le seul à perdre, et d'autant
pas top, ça me fout un peu le moral bas, mais bon, voilà, j'ai pas fait le boulot pour mon équipe, si ce n'est que j'ai encaissé le Vermin Swarm, mais reste que voilà, j'aurais dû ramener plus de points malgré tout, j'aurais dû en sauvegarder plus. Bon voilà, première partie de l'interrégion. Donc ça se passe bien, hein, on redécolle. Initialement, là, on était à parier selon le T3, donc nous on était 7ème. On était 7ème, et eux étaient 7ème de la première poule, et eux étaient donc 24ème, hein, puisque 7ème de la deuxième poule, ce qui explique pourquoi on s'est rencontrés. Donc nous on monte un peu, eux ils descendent, et ça fait qu'on va bientôt, là on va attaquer les teams qui ont plus ou moins notre niveau. Donc merci de me suivre sur le clan Nergalson, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'interrégion, cette putréfaction sur vous.